J'ai récemment fait l'acquisition d'un riad à Marrakech. Pour ceux qui connaissent pas, un riad, c'est une maison traditionnelle bâtie autour d'un bassin ou d'un jardin. Et j'ai choisi d'investir dans ce projet pour deux raisons principales. Un rendement locatif et attractif bien supérieur à ce qu'on peut trouver en France, et posséder un bien à mon goût dans une destination que j'adore et donc dans lequel je pourrais également profiter d'y séjourner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes attentes concernant cet investissement. On va parler en chiffres, je vais vous dire le rendement attendu et surtout en combien de temps j'espère récupérer mon capital investi. Actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, on est en janvier et mon riad est en totale rénovation, tout simplement pour se mettre aux tendances et le rendre attractif à la location. Mais avant son achat, il y avait des critères primordiaux qu'il fallait que je respecte, tout simplement pour être assuré d'avoir une attraction certaine au cœur de Marrakech et donc de potentiellement pouvoir avoir un taux d'occupation par des futurs locataires précis. En termes de critères, un critère primordial qui était important chez moi, c'est que beaucoup, voire 100% des premiers touristes qui mettent un pied à Marrakech veulent absolument voir le souk, qui est le marché local à Marrakech, ainsi que la place la plus connue de Marrakech qui est Jemaa El Fna. Et donc cette place-là, elle est très facilement accessible en taxi, elle est connue par tous les taxis locaux, mais j'avais un intérêt certain à absolument avoir mon riad qui soit accessible rapidement à pied de cette place Jemaa El Fna. Et donc chose qui est faite, de ce côté-là, je peux cocher cette case pour moi, qui était mon critère principal. J'ai réussi à avoir une acquisition à moins de 10 minutes à pied de cette place Jemaa El Fna. Et donc ça, c'est un critère premier parce que quand je vais louer mon bien sur Airbnb ou Booking par exemple et que je vais faire un descriptif, les personnes veulent absolument, c'est un énorme avantage de rendre accessible à pied en moins de 10 minutes son riad à la plage Jemaa El Fna qui est visité énormément et qui est un incontournable à Marrakech. Un deuxième critère primordial pour moi, c'était d'avoir un riad avec minimum 4 chambres. Donc c'est des choses que je suis en train de faire. Je suis en train de rénover actuellement avec les équipes à Marrakech 4 chambres qui auront chacune leur salle de bain. Et pourquoi 4 chambres? C'est tout simplement pour amener un maximum de monde, et c'est-à-dire qu'avec 4 chambres, je peux tout aussi bien attirer des couples d'amis qui ont chacun leur chambre et qui peuvent venir avec leurs enfants, ou tout simplement une grande famille classique avec un couple et au minimum 3 enfants. Un troisième point pour moi, et qui est la raison pour laquelle je suis allé également beaucoup de fois à Marrakech, c'est qu'il fallait absolument que j'étudie les quartiers. Donc au même titre que par exemple Paris, avec ses arrondissements, eh bien Marrakech possède également des quartiers qui sont différents l'un d'eux, et qu'il fallait absolument que j'étudie parce qu'il fallait que je connaisse le quartier dans lequel j'investis, et il y a des quartiers qui sont plus prometteurs ou non, et il y a un élément qui était aussi important, c'est que je voulais un quartier qui était assez attractif, donc proche de restaurants qui sont vraiment réputés là-bas. Avoir également un riad qui est proche d'un parking ou accessible en taxi, parce que le taxi là-bas, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Tout le monde prend le taxi comme on pourrait prendre Uber à Paris. Et aussi avoir un quartier sécurisé. Donc je suis vraiment allé beaucoup de fois à Marrakech avant d'investir pour pouvoir tester moi-même et loger dans différents riads. Donc j'étais moi-même locataire. Donc loger dans différents quartiers pour pouvoir faire mon propre avis et juger quel quartier est plus prometteur que d'autres, dans lequel il y a le plus de sécurité, dans lequel il y a le plus d'animation. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de choisir un quartier et de connaître d'ailleurs tous les quartiers et de pouvoir investir dans un quartier auquel je crois énormément. Un point également très important sur mon riad avant son investissement, c'était, donc vous l'avez compris, c'est un projet que je vais mettre en location mais que je vais aussi profiter moi-même. Donc c'est important qu'il me plaise, mais aussi et surtout qu'il plaise aux futurs locataires et donc aux futurs voyageurs. Et pour ça, aujourd'hui, vous le savez, je travaille aussi, j'ai une agence de marketing digital et c'était super important pour moi de pouvoir rendre ce riad vraiment ce qu'on appelle instagrammable, de manière à ce que les voyageurs puissent prendre un maximum de photos, qui est vraiment un effet wow et qu'il y ait un effet un peu bouche à oreille naturel, c'est-à-dire que si j'ai des voyageurs qui prennent naturellement des stories dans n'importe quel endroit du riad, j'ai vraiment envie qu'il y ait une architecture ainsi qu'un décor qui soit vraiment spécifique, qui crée cet effet wow en une simple photo, peu importe dans le riad, de manière à créer un marketing naturel, de manière à pouvoir rendre des photos attractives, mais aussi d'être très présent sur les réseaux sociaux de par nos voyageurs ou de par nos communications en interne. Donc j'ai choisi un riad qui était en fait aligné sur 3 étages, mais avec une structure assez précise qui n'est pas vue dans la majorité des riads, c'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture qui permettra d'avoir un ensoleillement direct sur la piscine. C'est également sur 3 étages qui permet par exemple de prendre des photos sur le haut, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai énormément étudiées avec l'architecte et qui étaient très importantes pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai totalement trouvé mon bonheur. Je suis passé chez le notaire pour valider cet achat. Je suis actuellement propriétaire donc d'un riad qui était anciennement habité par une grande famille marocaine. Donc c'est un bien que j'ai pu acquérir pour 1 600 000 dirhams avec les frais de notaire inclus, qui correspond environ à 160 000 €.
Et donc également un petit tip que j'ai découvert en parlant directement avec la propriétaire, c'est que j'ai acquis ce bien à 160 000 €, mais j'étais vraiment curieux de savoir parce que j'ai vu que le marché de l'immobilier à Marrakech, il a complètement explosé, il explose d'année en année, il n'est pas prêt de s'arrêter, il fait vraiment comme le Bitcoin, et donc j'étais vraiment intéressé de savoir à quel moment elle avait acquis son bien. Donc c'était à la fin des années 90, début des années 2000, et elle a acquis son bien pour 9 000 €, donc ça m'a convaincu encore plus sur le marché. Bon, certes, c'est clair que j'aurais aimé faire cet investissement à cet âge-là, mais bon, j'étais pas encore né, et donc on est clairement sur un marché qui a fait x17 en moins de 30 ans, et donc dans de la pierre, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, et c'est ce qui m'a fait me lancer aujourd'hui, parce que x17 en 30 ans dans l'immobilier, il y a peu de domaines où on peut encore faire ce type d'investissement. Bon, par contre, j'ai acquis ce bien à 160 000 € qui était habité par une famille marocaine, mais c'est un bien qui est complètement dans son jus, il y a tout à refaire, on doit refaire toute la déco, on refait toutes les pièces, il n'y a pas de patio, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de plantes, c'est quelque chose qui est impossible pour moi de le mettre en location aujourd'hui et disponible sur les plateformes, et donc j'ai mis en place un budget de rénovation dans lequel on va faire une piscine, on va faire un bassin, on va créer le jardin, on va créer de la faune, de la flore, on va refaire tous les murs en format béton ciré avec des matières locales, on va le meubler avec le thème de Marrakech. Je veux vraiment créer quelque chose de très moderne, utiliser par exemple du béton ciré avec une belle piscine, refaire toutes les salles de bain, enfin refaire toutes les chambres. Bref, tout ça c'est une belle rénovation qui est aujourd'hui estimée à 100 000 €, tout compris de travaux. Donc pareil, j'ai mes sources locales, des personnes à qui je fais extrêmement confiance, qui sont aujourd'hui comme pour moi des associés, qui gèrent entièrement pour moi ce projet parce que moi je gère directement mes sociétés en France. Et donc c'est eux qui vont également réaliser le suivi des travaux. Et donc on a appelé une super entreprise de rénovation de Riyad, qu'on connaît super bien, qui va s'occuper de cette enveloppe travaux pour réaliser l'entièreté des travaux et qui a prévu 4 mois de travaux, mais ça reste des mois marocains, donc j'ai tendance à doubler et je vais plutôt partir sur 7 à 8 mois de travaux pour l'entièreté de la rénovation de ce Riyad. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'avoir un projet global à 250 000 €, clé en main et prêt entièrement à la location pour les plateformes Airbnb, Booking, etc. Donc concernant les chiffres de cet investissement, on y arrive, mais c'est important de comprendre qu'il y a deux types de Riyad un peu à Marrakech. Il y a les Riyad donc, qui possèdent 5, 6, 7, 8 chambres, et donc les autres proposent la location à la chambre. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des voyageurs différents dans le même Riyad, mais qui ont chacun leur chambre. Moi, je voulais pas opter pour cette option-là, je préfère plutôt opter pour la privatisation de Riyad, c'est-à-dire que le voyageur va louer et privatiser l'entièreté du Riyad avec ses 4 chambres comprises. Donc concernant mes amis qui sont investisseurs également là-bas, je me suis basé avant d'acheter sur leurs propres chiffres et j'ai rencontré beaucoup de propriétaires de Riyad qui possédaient et qui proposaient à la privatisation de Riyad à 4 chambres, qui étaient dans le même quartier que moi, etc., et qui avaient des finitions similaires aux miennes. Et donc concernant les tarifs, donc c'est des tarifs à la nuitée. Il y a différentes saisons à Marrakech, il y a, comme dans tout pays, il y a la basse saison, la mi-saison et la haute saison. Concernant le tarif à la nuitée sur une basse saison, on est plutôt à 200 € la nuit de privatisation, donc ça fait 200 € pour 4 chambres, donc à peu près 50 € la chambre. À mi-saison, on est plutôt à 300 € en moyenne la nuit, et en haute saison, plutôt 450, 500 € la nuitée. Et ça, voilà, j'attends encore que le marché me confirme, même si ça a été confirmé déjà sur des connaissances sur lesquelles j'ai pu voir directement et réellement leurs chiffres. Donc Marrakech, c'est quand même un secteur en plein boom qui a accueilli plus de 17 millions de voyageurs en 2024. Ça croît de 20% à chaque année. Donc j'espère, en tout cas c'est le but, ne pas avoir de mal à trouver des locataires. Et donc je vais partir sur un calcul très simple. Si on part vraiment sur le tarif moyen à la nuitée, qui est ici de 300 € la nuitée, si j'arrive à avoir un taux d'occupation, on va dire, à 75%, qui est vraiment la grosse moyenne, même voire une moyenne basse par rapport à mon secteur. Donc c'est-à-dire que sur un mois, on arriverait à louer 22 nuitées. Donc 22 nuitées à une moyenne de 300 €, ça nous ferait un revenu de 6 600 € mensuel pour la privatisation de 22 nuitées de mon Riyad. À cela, j'ai quand même des charges. J'ai estimé, donc on a mis quand même des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais on a quand même des charges d'électricité, etc., que j'estime à peu près à 600 € mensuels. En plus de ça, je salarie une personne à temps plein pour s'occuper du Riyad, pour s'occuper de l'accueil, le don des clés, etc., des chambres, du nettoyage, qui coûte à Marrakech à peu près 600 € mensuels. Et à ça, j'y ajoute également en charge une conciergerie qui va s'occuper de chaque pépin. S'il y a un problème de plomberie, s'il y a un problème de chauffage, de climatisation, etc. Vu que je suis pas sur place, je suis directement en France. J'ai besoin d'une conciergerie qui s'occupe de ça pour moi directement à Marrakech. Et donc cette conciergerie va me prendre à peu près 20% de mes revenus locatifs, ce que j'estime à environ 1320 € mensuels. Donc on arrive avec une estimation d'un revenu net dans ma société de 4080 € par mois en déduisant à peu près toutes les charges. Donc ce qui ferait vraiment en
en arrondissant le projet, un revenu net estimé de 50 000 € par an, bien sûr en comptant les basses saisons et les hautes saisons. En tout cas, c'est mon prévisionnel et c'est les attentes que j'ai par rapport à cet investissement. Et donc pour avoir mis 250 000 € sur la table pour un revenu net estimé de 50 000 € par an, on est ici sur un retour sur investissement estimé en à peu près 5 ans. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai investi à Marrakech, c'est d'avoir un retour sur investissement de 20%. Donc en 5 ans, c'est quelque chose qui est presque introuvable en France et c'est ce que nous permet aujourd'hui l'investissement à Marrakech. Et sans bien sûr compter la plus-value que ce bien peut prendre dans le temps. Tout ça, je vous l'explique dans ma prochaine vidéo dans laquelle je vais étudier les points forts de Marrakech, également les points faibles. Mais en tout cas, vous avez compris que j'ai cherché à investir là-bas pour avoir à peu près 20% de rendement par an. Je sais que ça peut paraître des beaux chiffres pour des potentiels investisseurs français, mais je suis loin d'être dans les meilleurs rendements. J'ai rencontré très facilement des investisseurs à Marrakech qui arrivaient à avoir des rendements de 30, 40, 45%. Certaines personnes qui ont récupéré leur investissement en seulement 2 ans et demi de location. Et c'est ce que propose ce merveilleux pays qui est le Maroc, et dans lequel j'ai décidé avec grand plaisir d'investir et d'y séjourner plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans l'année. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin et que vous êtes intéressé par ce type de projet, d'en savoir plus, comment ça se déroule et que vous souhaitez potentiellement passer le pas, je vous mets mon Instagram directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai vraiment plein de contacts sur place. J'ai vraiment étudié énormément de choses et je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous accompagner directement et vous mettre en relation avec des personnes avec qui j'ai extrêmement confiance, qui sont comme des frères, comme des associés pour moi à Marrakech. Et c'est une chose qui est primordiale pour l'investissement là-bas. Vous pouvez pas, et je vous déconseille entièrement de faire un projet comme je suis en train de faire si vous n'avez pas des personnes de confiance en qui vous pourrez confier, pas tout cet argent, mais en qui vous pourrez confier énormément de choses, en qui vous avez énormément confiance. Et donc si vous cherchez absolument à en savoir plus et que vous êtes intéressé par cet investissement à Marrakech, faites-moi un message directement sur Instagram. Le lien est dans la description et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre potentiel futur projet.